Bien, alors avant qu'on aille plus loin, je pense que maintenant qu'on a, voilà, une petite ébauche de site qui marche, je pense que on pourrait prendre une petite pause et puis essayer de refactorer tout ça. Alors, je vais vous montrer, vous voyez que si ici, on regarde notre main.js, je trouve que mon main.js, il commence à avoir quand même une certaine taille. Vous voyez qu'on fait pas mal de trucs différents. Là, on importe des composants enfin, on importe des fonctionnalités de Vue, on importe des composants qu'on a fabriqués, on importe du CSS, on fabrique un routeur, et ensuite on fabrique l'app Vue, on injecte le bootstrap dedans, on injecte le routeur, et puis ensuite on monte l'app à l'intérieur de notre div qui a une ID de app qu'on retrouve juste là, hein, ici, là, en ligne 10. Moi, je pense qu'on pourrait essayer d'exporter un petit peu quelques petits bouts là de ce machin, des petits morceaux de ce fichier. Je pense qu'il serait mieux ailleurs. Alors, on est en JavaScript, hein, donc on a le droit d'exporter tout ce qu'on veut. Moi, je pense qu'il serait bien, c'est de prendre voilà toute la partie routeur et de la coller dans voilà une autre partie de l'application. Donc voilà, moi je prendrais bien là ce routes et ce routeur et puis j'irai le planquer ailleurs. Bah écoutez, je vais aller dans mon source là, et puis je vais faire un new file, et puis je vais créer un router.js, et puis je vais le mettre à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle routes. Alors pour aller vite, je vais faire routes slash router.js, et ça lui dit, fabrique-moi le fichier router.js à l'intérieur d'un dossier qui s'appelle routes. Hop, voilà. Maintenant, bah, je vais prendre le code qui m'intéresse, donc il y a const_routes qui est là, et const_router qui est là, donc là je vais faire un CTRL X, et puis le coller là-dedans. Alors là, il va me dire, alors là, il lui manque tous les imports, hein, il lui manque le login page et le wall page, par exemple. Donc, je vais aller importer, voilà, donc où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Alors, faites pas attention à ces lignes ts_ignore, ça, je les ai mises pour moi. C'est parce que mon éditeur, en fait, il est configuré pour me remonter des erreurs, et bon, là, il m'embête. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors, par contre, il m'a rien dit sur le create router. Non. Ah, il m'a importé aussi le create router. Bon, bah, génial. Du coup, ça veut dire que dans mon main.js, voilà, vous voyez que tout ce qui est grisé, maintenant, je peux le virer. Donc, je peux faire ça. Alors maintenant, j'ai mon routeur qui est là. Vous voyez qu'il est grisé, ça veut dire qu'il n'a pas encore été utilisé. Eh ben, je pourrais l'exporter. Alors, quand on est en ES6, comment est-ce qu'on exporte? Eh ben, on fait export. Alors, soit vous dites que c'est un export par défaut, donc vous mettez export default et ensuite voilà ce que vous voulez exporter. Donc, on va dire donc export default router. Vous voyez maintenant que le routeur n'est plus gris puisqu'il a été utilisé, puisqu'il a été exporté. Et puis dans le main.js, eh ben, vous faites import router from routes/router. Et puis maintenant, là, si je fais comme ça marche. Ah, excusez-moi, non, ça marche pas. J'ai un petit message d'erreur ici. On va regarder, qu'est-ce qui se passe. Il me dit, voilà, j'ai un petit problème ici. Il me dit, je ne trouve pas là ce chemin. Point page, wall page. Ok, donc on va aller voir le routeur ici. Et alors effectivement, puisque je lui dis de ne pas me donner les messages d'erreur, il ne me les a pas donnés. Mais sinon, voilà, là, il me l'aurait dit. Cannot find module. Effectivement, vous voyez que si je fais un contrôle-clic dessus, hop, il ne le trouve pas. Donc je pense que maintenant en fait, il faut remonter d'un niveau, parce que maintenant, vu que j'ai le routeur.js, il est à l'intérieur d'un dossier root, donc pour aller trouver le wall page, il faut qu'il remonte d'un niveau. Donc au lieu de mettre point, ici, je vais mettre point point. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, là, c'est mieux. Alors j'ai toujours un message d'erreur, c'est pour ça que j'avais mis le ts_ignore. Euh, mais sinon, c'est bon. Donc je vais faire pareil avec l'autre, je vais lui mettre point point. Et qu'est-ce que ça donne? Voilà, j'ai l'impression que maintenant, ça passe mieux. Est-ce que je regarde? Est-ce que mon site web marche? Il marche très bien. Parfait. Alors je vais remonter, je vais retourner sur le coup du export. Vous avez vu que là, j'ai dit donc export default router, donc l'export par défaut. Et alors quand vous avez un export par défaut, vous avez le droit de le renommer lors de l'import. Donc dans le main.js, j'aurais pu lui dire, puisque de toute façon je sais que c'est router qui va être importé, de routes router, j'aurais pu l'appeler n'importe quoi, hein. J'aurais pu l'appeler pouet. Et ensuite je lui dis ben, app.use pouet. J'aurais pu faire ça. Et vous voyez que si je fais comme ça, mon site web, il marche encore très bien. Alors voilà, ça c'est l'avantage des imports défauts, des exports défauts, c'est que vous pouvez les renommer lors de l'import. Alors moi, j'aime pas trop, donc je vais remettre le routeur là comme c'était. Moi, j'aime pas trop les exports défauts, je préfère enlever le défaut comme ça. Et par contre, si vous enlevez le défaut, il faut mettre des accolades. En fait, export router. Et ensuite, là, lors de l'import, du coup, il faut remettre aussi les accolades autour, là, comme ça. Et du coup, ça, c'est utile comme ça. Alors déjà, je vous montre le site qui marche, là, toujours. Voilà, là, on est bon.
Et puis là où c'est utile, c'est que si ensuite vous avez plusieurs choses à exporter, vous pouvez le faire. Regardez, donc par exemple, là je pourrais très bien lui dire j'ai envie d'exporter routeur, mais aussi route, et puis aussi login page, et puis aussi wall page. J'ai totalement le droit de faire ça. Alors que si j'avais voulu le faire avec default, ça n'aurait pas marché, hein. Regardez, si je m'exporte default, là il va me dire ah bah non, lui le premier je veux bien te l'exporter, mais le reste je ne peux pas. Donc voilà, quand vous avez plusieurs choses à exporter, évitez le default. Moi, j'évite quasiment toujours le default. Vous me verrez quasiment jamais utiliser le default. Pour moi, je trouve que ça sert à rien. Donc, je ferai jamais du default. Alors, très bien. Donc, on a maintenant un routeur qui marche. Et notre main.js, voilà, vous voyez qu'il a été donc un petit peu nettoyé. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la partie voilà, formulaire ou profil.